Kikou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Nous avons passé de nombreux moments et avons visité plusieurs sites sur San Pedro de Atacama et les environs. Cela serait trop long en une ou deux ou trois vidéos, alors nous avons réalisé une série en plusieurs épisodes pour vous faire découvrir tout cela avec nous. Bonne vidéo! Aujourd'hui, nous allons voir de belles couleurs, mais je vous en dis pas plus, on vous embarque avec nous. Nous sommes à la vallée del Arcoiris. Arcoiris, ça signifie arc-en-ciel. Je pense que vous comprenez pourquoi ils l'ont appelé ainsi. On a vraiment une multitude de couleurs dans les roches qui est splendide. Alors les couleurs sont vraiment magnifiques. Et en plus, les formations rocheuses ont des formes qui sont un petit peu étranges. Et ça donne tout son charme. J'espère que vous vous rendrez compte autant que nous des couleurs. Regardez ici, on a du bleu, du vert, les couleurs de la roche. De ce côté-là aussi, c'est vraiment magnifique. Coucou! Oh, ma plus belle couleur! Ah, c'est sans commentaire. Hein. Je vous laisse juger de la beauté par vous-même. Encore une fois, on est dans un endroit qui est vraiment très très vaste et très coloré pour le coup. Regardez-moi cet espace. Les montagnes aux formes assez originales. Tout le tour. Didier qui mitraille de photos. C'est tellement beau qu'on a envie de prendre des photos dans tous les coins. Alors on a fait le tour par ici. Et maintenant, on va aller voir par là-haut ce qui se passe. Il y a encore de bien jolies couleurs, je crois. Et nous voilà un peu plus haut. Alors avec le camion, nous n'aurions pas pu venir ici. On vient de là. Et d'ici, on a un beau point de vue sur les environs. La vallée Arcoiris, le début qu'on a fait, se trouve par ici. Et regardez encore les belles couleurs. Là où on était tout à l'heure, il n'y avait pas de couleur blanche. Ici, il y en a pas mal. C'est du sel. Et un peu plus de végétation, je trouve. Didier m'attend tout en bas. Et moi, ça me permet de voir la vallée Arcoiris depuis ici. C'est super joli. Aussi à cet endroit, on a des couleurs et des formes qui sont bien particulières. Et par ici, on a la chance de sillonner entre les roches. Voyez-vous où se trouve Didier? Coucou Didier! C'est ma nouvelle grotte, ça y est, j'achète, j'ai décidé. Ah ça y est, t'as trouvé une nouvelle grotte? Ouais, parce que le toit, figure-toi que le toit, il est étoilé la nuit. Ah oui, tu m'étonnes, ça doit être magnifique. Ok, je suis d'accord. On achète? Oui! Bon, bah, on va chercher 10 sous. Sérieusement, c'est trop beau. À peu près une vingtaine de mètres, là. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Là, mon lit. Ça, c'est là où je mets ma tête. J'ai mon lit, là. Ça. Là, il y aura la cuisine. La table. Et puis, je vais faire des étages. Ok. Et quelques petits tours. Ah ouais, comme ça pour aller en haut. Ouais. Ouais, excellent. Alors là, on va aller jusqu'où? Ah, il y a un petit passage. Allez, on va voir. J'essaie de pas tomber. Hop. Ah, je vous emmène avec nous, hein, je vous l'avais dit. Hein. Ah, bah ça y est, on est au bout. Je vais pas monter là-haut. Hein. Je vais essayer, voilà. Je
vais pas monter là-haut, ça grimpe un peu trop quand même. Ces paysages sont d'une beauté saisissante. C'est un arc-en-ciel en pleine nature. Et d'ailleurs, ça porte bien son nom. Et ces différences de couleurs, c'est dû à la variété des minéraux présents dans les roches. Il y a du vert, c'est du cuivre, du bleu, il y a des nuances de rouge, c'est de l'argile et du fer, du blanc, de la calcite et du carbonate de calcium. Alors ne pas confondre avec les petites boules que l'on voit sur les parois qui est du sel et les plaques comme derrière là-bas de la roche qui est de la calcite. Ouais. Et puis il y a aussi de la pyrite, c'est ce qui donne un petit côté brillant. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en vidéo, mais ça brille un petit peu partout et c'est la pyrite qui fait ça. C'est la pyrite. Ouais. Et j'en profite aussi pour remercier vivement Laurent Joseph, qui nous a donné de nombreux conseils sur tout notre périple sur San Pedro de Atacama. Et donc on le remercie vivement pour tous les conseils. On en profite aussi pour faire un coucou à Laurent et sa femme Irma. Et Irma est encore là, mais quand vous allez voir la vidéo, Irma elle est retournée. Oui. Et si nous n'avions pas parlé de la vallée d'Arquaris, ben, nous ne serions pas venus. Et franchement, ben, ça aurait été dommage. Oui. Hein, parce que c'est vraiment très 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 joli. Oui, et en plus on s'est encore amusé avec le 4x4. Il perd pas le nord. Hein. Non, franchement, encore merci tout plein et de gros bisous. Gros bisous à vous les. Retour à San Pedro de Atacama, et plus précisément à la vallée de la Luna, qui est un paysage de sable, de roches, Puis de sel. de sel. Et puis plein d'autres trucs. Ouais, on va regarder tout ça, puis on vous montre. Didier est curieux et essaie de savoir ce que c'est. Je pense que... Enfin, je pense pas, je suis certain. Picasso est venu par là. Allez, on va aller voir la sculpture là. Alors, le premier site que nous voyons à la vallée de la Luna, c'est Tres Marias, et ça a été sculpté par la nature.
Alors ça, c'est un ancien site d'extraction de sel. Et quand on regarde tout autour, on a un paysage qui est blanc. Alors c'est pas de la neige, c'est justement le sel qui ressort au niveau de la roche. Je parle doucement parce qu'il y a un groupe de personnes là-bas qui écoutent la roche qui craque. Parce que tout ça, c'est de la roche. Et là, vous voyez, c'est du sel. Ici aussi. Et avec la chaleur, ben on entend le sel, enfin la montagne de sel qui craque en fin de compte. Le chaud et le froid, dilatation, ces petites veines-là, ça craque. T'entends là-bas? Alors Didier, Oui. ce qui veut dire que le premier monticule que tu as vu près de Tres Marias, Oui. c'était du sel. Oui, tout à fait. C'est du sel cristallisé. Et il est très bon. Oui, parce que j'ai goûté. Faut qu'il goûte à tout, Didier. Il est vraiment très très bon. Il est complètement différent du sel que l'on trouve Dans les supermarchés. Ouais, oui, voilà. Ouais, mais c'est pas comparable, je pense. Il est plus dur, mais par contre, il est subtil. C'est un très bon sel. Ah, si j'en trouve, j'en prends pour faire la cuisine. Alors là, on a un compresseur. On a un moteur 6 cylindres en V avec combien de têtes de compression? 1, 2, 3, 4, 5, 6 têtes de compression. Il devait sortir un débit d'air énorme de cette machine. Énorme. Et bien sûr, c'était pour le marteau-piqueur, pour le sel. Il devait sortir un débit d'air énorme. C'est cool parce que ça nous permet de découvrir une mine de sel et ça nous offre même un joli point de vue. On va aller en haut de cette dune, par derrière. On vous reprend plus haut. Alors l'ascension n'est pas simple parce qu'on monte C'est dans le sable. dans le sable mou. Et là on arrive à hauteur du sommet de la dune. Et on va regarder ce que l'on voit depuis ici. Voilà Bonas. Alors on s'est trompé. Normalement, le chemin par lequel nous sommes montés, c'est la descente. Donc c'est sûr que c'est plus facile. Et normalement, on monte ici par ce petit chemin-là. Bon, d'une certaine manière, c'est plus direct, on a été plus vite. Et voilà donc le point de vue. C'est très joli. Ce que j'aime le plus, c'est le sommet de la dune. Puis c'est vraiment tout lisse. Bon, bien sûr, ils autorisent personne à marcher par là. C'est ce qui fait qu'on a cet aspect-là. Et là, quelqu'un l'a fait, c'est pour ça qu'on a des traces. Oui, il y a une ou deux petites traces. Et pour effacer les traces, il faut 2 mois. 2 mois. C'est vrai que de l'autre côté, il y avait d'anciennes traces de pas. Et de ce côté-là, c'est pas le cas. Elle est vraiment toute lisse, toute lisse. Allez, on redescend. Et c'est le vent qui fait ça. Oui. Alors, Le vent et l'eau. À savoir qu'il pleut 2 semaines au mois de février et 5 jours au mois de décembre. C'est tout, de toute l'année. C'est peu, hein. Mais ça ravine déjà pas mal. Ils n'ont pas dit que ça tombait tout doucement. Hein. Ah oui. Parfois, ça... Oui, oui. Je pense que ça tombe très très fort parfois. Allez, on redescend. La vallée de la Lune, elle doit son nom à son ambiance lunaire, comme vous le voyez un petit peu derrière nous. Et puis également... Alors, tout simplement parce qu'en pleine nuit, quand il y a pleine lune, l'ombre des rochers ou des formes que l'on voit en bas forment des choses terrifiantes, des visages, des diables, des petites choses comme ça. Par contre, on ne pourra pas vous le montrer parce que ça ferme à 17h30. Oui. Désolé. Ça fait quelques années, je crois, qu'ils ont Oui. décidé de fermer assez tôt et donc il n'y a plus possibilité de profiter du coucher de soleil ou de pouvoir voir des trucs comme ça. Ce secteur avec la pleine lune au-dessus. Des trucs comme ça. Et donc la vallée de la Luna, elle a été façonnée au fil des millénaires par les inondations et les vents. Et c'est pour ça qu'on a des formes différentes, des textures différentes, etc.
Comme on vous l'a dit, la vallée de la Luna, ça ferme maintenant à 17h30. Donc il y a eu un des miradors qu'on n'a pas pu faire un petit peu plus tôt. Il y a une randonnée qui dure à peu près 1h30, donc du coup, on n'avait pas le temps de la faire. Hein. On ne peut pas tout faire. Ce matin, on n'était pas au même endroit. Et puis voilà. Donc là, on va regagner tranquillement le camion. Puis on va aller sortir le chat aussi. Hein. Ça va lui faire prendre un petit peu l'air. Puis après, resto. Puis après, resto, ouais, peut-être. Retour au camion. Et on sort Minou. Il est content de prendre l'air. Bon, on l'avait déjà sorti dans la journée. Hein. On était sur le secteur, donc on le sort régulièrement. Ah, mon pépère. Oh oui. Ça fait du bien. Hein. Mon pépère. Oui. Ouais, puis on va admirer le coucher de soleil, comme tous les soirs. Je voulais vous montrer aussi ce passage de route un petit peu particulier. On a une formation géologique qui est assez surprenante. Personnellement, ça me fait penser à d'autres dinosaures. Vous savez, les gros dinosaures un peu pâteaux. Avec les écailles au-dessus du dos. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait un petit peu une crête au-dessus de la colonne vertébrale. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais bon, en tout cas. À chaque fois qu'on passe ici, je trouve que c'est un passage qui est vraiment super joli. Je pense que comme ça, avec cette caméra, vous vous rendez peut-être pas trop compte. Alors Didier va nous faire des images de drone. Ouais. Si vous êtes sympa, ouais, je vous en fais. Il n'y a pas de vent, tout est bien. Je pense que ça va être sympa. Ouais, ça va être joli à survoler, je pense. Mais je crois savoir pourquoi elle aime bien les dinosaures. Parle de ça. Parce qu'elle vit avec un vieux. Un fossile. Aïe, aïe, aïe. Hier, nous avons visité la vallée de la Luna. Donc la vallée de la Luna, ça se trouve derrière tout cet espace-là. C'est Luna, quoi. Et donc là, donc ça fait partie de l'entrée que l'on a payée pour la vallée de la Luna. C'est le mirador de Cari ou Piedra del Coyote. El Coyote, c'est-à-dire qu'il venait là tous les soirs, il faisait oh. C'est habitude. Oui. Dès que je vois une falaise, quelque chose, je monte dessus, je dis oh. C'est comme ça. Bon, bref, donc du coup, ça nous donne un point de vue qui est vraiment super joli. Par contre, vous voyez, c'est relativement flou. C'est normal, il y a une toute petite tempête. Vous voyez bien avec le vent, Ouais. Une petite tempête de sable. J'espère d'ailleurs que vous nous entendez bien. On a le micro, mais ça souffle bien. Et Si vous avez entendu le coyote, c'est que vous nous entendez. par contre, si on disparaît, vous vous inquiétez pas parce que le vent, il pousse tout pile dedans. Dans le trou. Donc on essaye de s'accrocher quand même. Ouais. Et nous voici donc sur le second mirador, Piedra del Coyote.
Alors nous sommes heureux d'avoir loué le 4x4. Cela nous a permis de voir plus de choses plus rapidement et de passer aussi dans des endroits inaccessibles avec le camion comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Au début, nous voulions louer une moto. Enfin, Oui. je voulais louer une moto. Oui, mais c'était une bonne idée. Il n'était pas trop chaud pour louer une moto. C'était une bonne idée quand même. Donc on voulait louer une moto et on s'est renseigné partout et tout le monde nous a dit non, il est interdit de louer une moto à San Pedro de Atacama. Bon, on n'a pas compris pourquoi. Mais bon, on a quand même loué une voiture, un 4x4, parce qu'il loue beaucoup de 4x2, et ça c'est même pas la peine, on n'aurait même pas pu faire ce qu'on a fait. Donc on a loué un 4x4 et je me suis amusé. Ah oui, c'était cool. Hein. Ah oui, on est passé dans des endroits où on ne pouvait pas passer avec le camion. Ouais. Enfin, vous le verrez dans les vidéos. J'en profite pour remercier à nouveau Andrés et Laurent pour tous les conseils qu'ils nous ont donnés sur les choses à voir dans les environs, les choses à pas faire, à faire. Et franchement, merci beaucoup. Surtout, merci Laurent pour les choses à ne pas faire. Andrés aussi, merci beaucoup. Il dit, non, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ça. Donc, bon, on n'a pas fait. Hein. Peut-être un peu, mais on l'a pas montré. On mange du sable là. Oui, donc on voulait impérativement vous faire comme un live. Petite tempête de sable. C'est vraiment agréable. C'est agréable. Là-bas, si, moi j'aime bien. Et en face là-bas, on voit quasiment plus les montagnes. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît, sur ce format de vidéo en épisodes différents. Préférez-vous 2-3 grandes vidéos de 30-45 minutes ou plusieurs épisodes courts comme nous l'avons fait là? Dites-nous si ça vous a plu et si oui, on reproduira peut-être ce format. Nous allons clôturer cette série sur le désert d'Atacama là-dessus et aussi notre voyage au Chili. Normalement, dans la prochaine vidéo, nous serons Eh bien, au Pérou. au Pérou. Et vous avez vu, j'ai enlevé la casquette. Parce que autrement, c'est le vent qui allait l'enlever. Ah oui, c'est clair. T'as de la chance même qu'elle soit pas déjà tombée avant. Ouais, c'est vrai. J'espère que notre séjour sur San Pedro de Atacama et les environs vous a bien plu et aussi au Chili. Ah oui, mais c'est vrai, au Chili, on ne devait pas y aller. Oui, On devait pas, c'était pas au programme. Et résultat, on y est resté 6 mois quand même. Et vous nous avez suivis pendant 6 mois. C'est super, hein? ouais, et c'est cool et on a adoré notre séjour au Chili. Hein. Ouais. Alors on compte sur vous pour mettre de gros pouces. Et si vous pouviez partager nos vidéos aussi, ce serait super sympa. Cela permet de nous faire connaître nous, notre aventure, notre voyage, nos projets, la découverte du monde, tout ça quoi. Tout ce qu'on partage. Et puis nous. Oui. Nous, mon mignon. On vous dit à très vite pour la suite de l'aventure. Et n'oubliez pas, voyager, C'est c'est la la liberté. liberté. Même s'il y a du vent. Et bientôt le... Je sais pas le faire. Si, tu le fais très bien. Ah ouais? Oui. Elle est vraiment gentille avec moi.